peuple gabonais sur la question des sacrifices rituels qui gangrènent notre pays depuis le début des années 1970. Les chrétiens sont en train de vous distraire. Ils sont en train de détourner le débat parce qu'ils ont peur de citer les principaux commanditaires de ces sacrifices rituels-là, par peur de représailles. Parce que beaucoup ont des enfants, beaucoup ont des femmes, beaucoup. Donc ils se disent, si je cite, je parle exactement du problème, on va tuer mon enfant, on va tuer mon père, on va tuer... Donc ils détournent le débat pour accuser les traditions. Alors qu'on a toute une thèse qui est disponible, un livre qui est vendu, où on vous montre les principaux commanditaires des crimes, des sacrifices rituels dans notre pays. Pour ceux qui n'ont pas lu l'ouvrage, je vous rappelle, et d'ailleurs ce n'est pas seulement un ouvrage, c'est un fait que tout le monde sait, mais personne n'ose parler par peur des représailles. Les principaux commanditaires des sacrifices rituels au Gabon sont, depuis le début des années 1970, sont 2 points. Les gens qui travaillent dans le pouvoir exécutif. Depuis le début des années 1970, au temps d'Omar Bongo, au temps d'Ali Bongo, on avait Omar Bongo lui-même, le président, champion du monde, les vice-présidents, champion du monde, premier ministre, champion du monde, vice-premier ministre, champion du monde, membre du gouvernement, ministre, tout ça chargé du protocole. Voilà les gens qui commettaient les crimes rituels au temps de Bongo et au temps d'Ali Bongo. On quitte le pouvoir exécutif, on arrive au législatif. Les principaux commanditaires sont 2 points. Sénateurs, députés. On quitte le pouvoir législatif pour le judiciaire. Les commanditaires étaient les magistrats, les juges. Voici ce que tout le monde sait. Et quand on quitte les 3 pouvoirs, on avait les opposants politiques. Et tout ce groupe-là, à l'intérieur, il y avait des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, des chrétiens éveillés, les musulmans, les rosicruciens, les francs-maçons, les fétichistes. Voilà ce que les chrétiens, la Ligue anti-Nganga, ou je ne sais pas, ils ont peur de venir dire. Ils sont obligés de prendre Dokira comme prétexte pour dire, vous voyez non, voici non, vous voyez, parce qu'ils ont honte. Voici la triste vérité. Et il y a toute une thèse de doctorat, un livre qui a été écrit sur la question que tout le monde a acheté à l'UOB. Moi, j'ai cette thèse ici. C'est là qu'on attend les chrétiens. Les chrétiens doivent venir là pour dire voici. Et là, on va demander maintenant, citons les noms. Quand on va citer les noms, ce problème-là va terminer. Vous pensez que au temps de Bongo, au temps d'Ali Bongo, on attrape les gens qui sont partis attraper les gens, on les attrape, on les amène dans la gendarmerie ou je ne sais pas où. Qui vous a envoyé? Ils disent que oui, c'est nous qui avons commis. Qui vous a envoyé? Oh, on ne peut pas citer les noms. Mais vous pensez que quelqu'un qu'on envoie pour les crimes rituels, il ne peut pas citer le nom d'un ganga. Si c'est le ganga qui l'a envoyé. Arrêtez de distraire les gens. Vous êtes des vrais distracteurs. Hein? J'ai vu même m'envoyer une vidéo du faux pasteur Lafayette. Vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment faux. Il vient dire, oh non, vous prenez le pasteur Mbadinga, et ça. Nous, on n'a pas un problème contre M. Mbadinga. On n'a jamais eu un problème contre lui. On a un problème sur le fait que une vidéo, la vidéo de Dokira, qui est sortie en juillet, qui a fait le tour de la toile, il n'a jamais parlé. Mais c'est quand il y a le prétexte du petit là, c'est là qu'il fait des sorties, alors que lui-même, il avait soutenu. Nous tous, on a vu, j'étais chrétien. À l'époque, j'étais remonté, je dis, mais ce pasteur-là, comment il peut faire des choses comme ça? Il a soutenu quelqu'un qui tuait les gens. Arrêtez de distraire les gens là. Ce sont des vrais distracteurs, les chrétiens. Vous êtes des distracteurs.